Donc du coup, j'ai vu donc la dernière vidéo d'hier, à savoir sur l'Élysée qui recevait donc les députés des départements d'outre-mer. Et il y a une vidéo qui m'a interpellé, qui est donc le président de l'association de la Martinique, à savoir Monsieur Alfred Marie-Jeanne, qui défend la Martinique, qui défend l'oppression, à savoir sous la vie chère. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut quand même rappeler pour les personnes qui ne s'en rappellent pas, parce que généralement, on met toujours le passé un peu de répit, à savoir. Mais les vrais premiers gilets jaunes, la première crise sur la vie chère, ce sont les Guyanais, ce sont les Martiniquais, les Guadeloupenais, tous l'île de la Réunion qui n'en pouvaient plus. En 2009, il y a eu des putains de manifestations, pour ceux qui s'en rappellent, à savoir à l'époque de janvier-février 2009, sous le quinquennat de Sarkozy. Concrètement, il faut se rappeler que le truc était à feu et à sang, dans le sens que les gens, tout était complètement paralysé, il y avait pratiquement, ça fait donc 10 ans, jour pour jour. On en est toujours au même stade. D'ailleurs, j'en montre un extrait ou deux par rapport à la vidéo, ou même par le lien directement de la chaîne concernée qui met la vidéo en ligne sur le débat qu'il y a pu avoir entre le chef de l'État et les délégués des départements d'outre-mer. Mais ce qui me choque le plus, vous voyez, c'est le mépris du mec, ce sourire, tout ça. Tu vois, les gens lui racontent leur vie en disant « Vous vous rendez compte qu'on est en crise depuis presque 10 ans ? Ça n'avance pas, c'est horrible, le prix de l'exportation, le prix de la marchandise, la vie chère, tout ça, le mec sourit, il rigole, il se fout de sa gueule. Parce qu'en plus, il a l'accent du pays, il a le cœur de la Martinique, il a le cœur des enfants des Martiniquais, et il se fout de sa gueule comme si le mec, il parlait comme un petit noir, tu vois, dans le sens qu'il n'y a pas de respect au niveau de la culture. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on a des gens qui ont des accents. En fait, dans notre culture, nous sommes des enfants de différentes cultures qui ont différentes manières de s'exprimer, qu'elles soient de couleur de peau, qu'elles soient au niveau de l'accent, de la prononciation. Mais quand tu vois des mecs qui rigolent parce que quand lui parle comme ça, moi je trouve ça, c'est blessant pour lui. Je suis désolé, mais il y a un manque de respect. Une personne qui soit du Nord avec l'accent du ch'ti qui fait « hein, hein », et le mec qui va te faire l'accent du Sud-Ouest et compagnie, voilà, je suis désolé, il faut respecter le code des langages qui font la France. Nous sommes une biodiversité de langages et d'accents, et je suis désolé, moi, de voir quelqu'un qui se foutre de sa gueule, je trouve ça immoral, sur le concept. Ça peut faire marrer peut-être quand tu l'entends peut-être la première fois, ça, je pourrais le comprendre, mais quand le mec c'est en situation grave et que vous vous foutez de sa gueule, tu vois, tu ne peux pas donner une appréciation que ton peuple te dise que tu écoutes le problème. Plus ce genre de vidéo montre le fait que le mec se fout de la gueule de tout le monde. Et il n'y a pas que toi, il y a ton équipe avec tout le reste. Et c'est ça le vrai problème. Parce que si on veut évoluer les choses et qu'on voudrait qu'on puisse sortir de cette merde, il faut écouter les gens sincèrement et puis surtout, il faut faire les choses concrètement. Tu as le mérite d'écouter, mais en fait, pour Macron, le vrai problème, sur le plan politique et le plan humain, c'est que tu peux faire paraître le mec qui va écouter pendant des heures et des heures, c'est respect, c'est pas mal de montrer, déjà au moins tu montres ton cul contrairement à Sarkozy et Hollande qui se planquaient. Je t'accorde ce point. Mais le problème c'est que comme tu choisis ce qui t'intéresse avec tout le reste au niveau des communications, on voit déjà que la partie sur l'échiquier, tu as déjà mis tous tes pions, toutes tes cases, les fous, les cavaliers, les tours, je vois à peu près ce que je veux, ma défense personnelle. Et du coup, maintenant c'est bon, basta, on y va, on pose nos petites questions et puis on essaye de voir si on peut remuer la mayonnaise. Mais le problème de cette mayonnaise, c'est que les gens n'en veulent plus là. Et là, en l'occurrence, je trouve ça aberrant, on en est arrivé à un stade où certaines personnes vont craquer psychologiquement. Tu te rends compte qu'on va arriver bientôt au mois de printemps. On est passé à automne, à maintenant printemps, et la situation ne change pas d'un iota. Il n'y a pas de solution de changement. On vous demande une dissolution de l'Assemblée, ça ne veut pas être... Vous attendez les élections européennes. C'est quand même catastrophique de se dire que les gars, changez de tournure, je sais pas.
Quand tu fais une connerie ou tu fais une décision au niveau de ta stratégie, au niveau de commercial qui est foireuse, tu arrêtes tes billes et tu repars sur un autre axe. Tu essaies de trouver une autre ouverture pour faire un autre business. Mais vous, ça reste... c'est infligeant en fait, c'est ça le réel problème. Donc, au niveau de la discussion, bah, c'est dur. C'est dur de se dire que même si on discute, au final on arrive toujours au même point, c'est que chaque solution, chaque proposition pourrait être retenue vis-à-vis de ce que nous vous demandons par rapport aux fonctionnaires de la politique. Mais le réel problème, c'est que c'est vous qui décidez oui ou non. Donc même si on vous propose des choix et des modes qui pourraient nous permettre de nous sortir de ça, vous n'y arrivez pas. Là, attention là. Donc du coup c'est... Voilà, c'est... Je me rends compte de plus en plus sur le plan financier. Alors, théoriquement, on devrait censé perdre du pognon. Théoriquement, on est censé en perdre. Et en fait, on en gagne beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Le vrai problème, c'est que l'argent disparaît sous le fait qu'il y a des choses qui sont mal foutues. Entièrement de leur faute, mais concrètement, malgré que le pays soit complètement en vrille, malgré les grèves, malgré qu'il y ait donc une baisse du tourisme, donc ça, voilà, ça repart. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est le mois d'hiver, donc on s'en fout un peu. Ça peut repartir très vite, donc ça, c'est pas un problème. Mais le truc, c'est que le pays a beau être complètement balancé, il arrive quand même à se tenir. Donc il y a quand même des points positifs sur les infrastructures de ce pays, ce qui me permet de vivre, ce qui permet d'être un pays solide au niveau de ses infrastructures sociales et économiques. Le vrai problème, c'est qu'il faut couper les parties qui sont complètement cancérigènes et malades, à savoir sur la distribution du RSA, parce que les gens qui sont français doivent l'avoir, mais les gens qui sont étrangers et qui ne travaillent pas et qui n'ont pas le sol français ne devraient pas l'avoir. Des gens devraient couper la poire en deux. Et ça, le problème, c'est que ce n'est pas évoqué vis-à-vis des solutions. Les personnes qui sont en France, qui devraient l'avoir automatiquement. Ça devrait, théoriquement, sur le papier. Ensuite, sur les plans collectifs, à savoir sur les pertes et autres, moi je pense qu'il serait possible de relancer l'industrie, à savoir propre, de permettre justement aux patrons et autres d'avoir moins de charges sociales, il y aurait plus d'emplois, et surtout si on arrivait à faire moins le côté robotisé. Le vrai problème de l'industrie au niveau du recrutement pour avoir des personnes, on choisit toujours d'avoir le côté robotique et autres mécanique pour justement faire qu'il y ait moins d'emplois et compagnie, pour faire un côté il faut produire, faut produire, faut produire. Or, une entreprise dans le temps, lorsqu'elle prenait le temps de construire, non seulement il y avait de l'emploi, mais le nombre de machines correspondait, il n'y avait pas autant d'invendus. Mais oui, si vous regardez concrètement sur le plan économique, une entreprise, lorsqu'elle crée plusieurs choses de la vie courante, mettons machine à laver ou tout ce que tu veux, il y a une époque, dans les années 80, 70, 60 et 80, dans ces 40 années de construction après la Seconde Guerre mondiale, les vraies industries construisaient avec temps et avec patience les différentes machines. Ces machines étaient increvables. Déjà d'une, ça nous apportait un plan écologique, c'est que déjà, c'est pas au bout de 3-5 ans qu'on les foutait à la ferraille et compagnie, donc du coup automatiquement déjà d'une. De deux, le nombre de créations d'emplois était exponentiel, parce que forcément à ce moment-là, il fallait 4 à plusieurs personnes, mais c'est comme pour les voitures électriques. On te dit que pour la reconversion des voitures à moteur, on va les basculer du moteur donc à énergie fossile électrique, il ne faudra pas genre à 10 mecs, mais il n'en faudra même pas 1 ou 4. Donc il y aura automatiquement toujours une fracture. Donc qui dit amélioration, dit suppression d'emploi, dit suppression, dit automatiquement que le chômage va encore augmenter. Non, il faut trouver un système qui permette justement que l'industrie ne favorise pas non plus que le côté à développer, mais à permettre aux gens de rester, ou à faire des filières qui permettent encore de garder et conserver les emplois. Mais c'est un vrai business, ce dossier. C'est ça le vrai nid de crabe. C'est que dans tout ça, il y a des choses qui doivent être remodifiées. On ne pense qu'à l'argent. L'argent, ça fait vivre. Admettons. Je suis d'accord, on n'a que ça. Ça serait quoi sinon? Revenir au troc ou au reste? Il y a des gens qui sont même hors système, qui se foutent de l'argent, qui font des trucs, qui se démerdent eux-mêmes, qui arrivent à se dépatouiller. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, mais chacun a sa façon de voir sur le sujet.
Mais là, en l'occurrence, sur la crise, c'est stressant de se dire que dans l'actualité, on n'en parle que ça. Le Brexit pour l'Angleterre, d'où Gilets jaunes, tout le reste, les tragédies qu'il peut y avoir pour l'incendie de Paris. On aimerait passer à autre chose, mais le problème c'est que nous ne lâchons pas un morceau parce qu'on aimerait des améliorations de vie. Nous sommes tous des êtres humains et nous aimerons tous vivre tranquillement. Ça ne veut pas dire vivre dans le luxe, ça veut dire vivre décemment et avoir quelques envies qui seraient anodines comme tout le monde. Restaurant, cinéma, tout ce que tu veux. C'est ça la dure loi de la réalité sur ce que nous vivons. Et là je m'écarte du sujet sur la vidéo initiale, je suis entièrement d'accord. Mais c'est intéressant de voir le vrai problème qu'il peut y avoir. Certaines personnes vont se dire, oui, donc c'est bien, il y a ceci, il y a cela. Nous avons la chance d'avoir, dans plusieurs vidéos, je le redis, je le répète, quand on me dit, oui, vous avez la chance d'avoir l'école gratuite et les assurances sociales, tout ce que tu veux, c'est un luxe qu'on te montre avec un papier pour dire, c'est ce qui te reste. Mais avant, il y avait d'autres choses qu'on avait qui étaient vraiment à notre portée. Et c'est ça la triste réalité de la vie. Pour ceux qui sont d'outre-mer, pour revenir sur le sujet initial, le problème des impôts, des taxes vis-à-vis de l'import-export, qui est monstrueux, qui est une abomanie. Les mecs payent 10 fois plus sur l'île, plus les interdictions à travers l'île, à savoir au niveau des produits. C'est aberrant. Et le fait que la collectivité locale, que ce soit de Fort-de-France, de Guadeloupe, de l'île de Réunion, de la Guyane, on devrait leur permettre d'avoir des richesses. On leur limite, comme pour l'Afrique. Les mecs sont ultra riches de richesses naturelles et autres, et on les prive. Là, ils essayent de se battre, par exemple, pour Mayotte, pour avoir un putain d'aéroport. On leur met 14 à 16 millions dessus. L'aéroport, c'est pour faire venir du monde, je suis d'accord, c'est un moyen de transport. Mais il n'y a pas que ça, il faut leur permettre qu'il y ait des écoles avec des trucs, et il faut augmenter des salaires, il faut augmenter le fait que les gens puissent aussi avoir sur le plan de vue humanitaire aussi. Admettons, à chaque fois avec les catastrophes naturelles, à chaque fois qu'il y a un manque, pénurie d'eau, à chaque fois les mecs sont complètement à l'abandon. Non, il faut trouver des systèmes où tout le monde puisse vivre, manger et tout le reste. Et au XXIe siècle, je suis désolé, mais nous sommes une grande fourmilière auquel chacun devrait pouvoir vivre. On ne vit pas pour servir des gens, on vit pour pouvoir vivre entre nous. Et dans ce concept-là, il y a un moment... moi, je trouve que ça devrait être remis en cause. Alors, sincèrement, je ne sais pas si les vidéos... Je sais que certaines vidéos marchent par rapport au niveau des vues, au niveau des gens que nous sommes, à savoir que certains sont d'accord avec ce que je pense et d'autres. Moi, ce qui me ferait plaisir, et je pense que au niveau des classes sociales, peu importe la classe que nous soyons, si vous-même, classe politique, vous vous permettriez de sortir hors contexte de vos tweets, de vos comptes official store, ce que tu veux, et de venir discuter, faire même un débat, moi je vous invite, et j'espère que si jamais vous regardez la vidéo, peu importe que vous soyez donc machin, équipe en marche, tout ce que tu veux, droite, extrême droite, gauche, écolo, moi je vous invite à faire quelque chose, et je pense que là je vais refaire la vidéo pour refaire. Moi j'aimerais organiser, moi en tant qu'individu, j'aimerais organiser un débat avec un homme politique, peu importe, que vous soyez gauche, droite, parce que comme je disais, on fait un débat à savoir que vous avez la liberté d'expression, contrairement aux médias ou autres, moi je ne vous couperai pas la parole, je supporte pas, je vous laisse parler sur un sujet, on parle, ping-pong, propre, pas de coupure. On essaye de voir, on essaie de faire des argumentations. Vous voulez qu'on change et qu'on améliore. Moi je vais vous faire une autre proposition que le grand débat national. C'est que, mis à part les grands médias auxquels que vous vous servez, ou chacun, et que même si moi je ne suis pas un youtubeur ultra connu, donnez la chance à des gens particuliers de faire un débat proprement sur ce que vous acceptez par rapport au référendum, en dehors de l'hémicycle, parce que visiblement dans l'hémicycle, c'est une guerre constante. Donc moi je vous invite séparément, que vous soyez de machin RN, que vous soyez chez Mélenchon, que vous soyez chez Macron, que vous soyez républicain,
communiste ou autre, je vous invite, chaque homme politique, chaque femme politique, peu importe, si vous avez envie de faire un dialogue proprement, sans s'afficher, sans piège, sans truc, je vous invite et je vous en ferai donc la vidéo auquel je vais refaire cette coupure et je vous invite, messieurs, dames, pour le fait d'améliorer donc la France, la vertu, son économie, sa politique, sa vision et à faire de vrais changements.